Alors aujourd'hui, nous allons parler du sujet qui s'intitule « Les royaumes des cieux ». Les royaumes des cieux, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous avons notre référence dans le livre de Matthieu chapitre 18. Matthieu au chapitre 18, verset 23. Matthieu chapitre 18. Nous commençons notre lecture à partir du verset 1er. Matthieu 18, verset 1er. Nous lisons pour la gloire de Dieu. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissiez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que son onction soit sur sa parole. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons que tu nous parles aujourd'hui. Merci, au nom de Jésus. Mais je veux que tu comprennes très bien ces choses. Beaucoup sont à l'église, mais quand on dit, les royaumes des cieux, cherchez premièrement les royaumes des cieux, les gens ne comprennent pas. Est-ce que je suis dans les royaumes ou je ne suis pas encore dans les royaumes? Beaucoup sont dans des positions, des doutes. Ils ne savent pas s'ils sont vraiment dans les royaumes ou s'ils ne sont pas dans les royaumes. Mais je voudrais parler à quelqu'un, que vous qui avez Jésus-Christ, vous qui êtes ici dans la salle, vous êtes dans les royaumes des cieux. Celui qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est dans les royaumes des cieux. Mais vous allez découvrir ça tout au long de cette prédication, cet enseignement. Les disciples cherchaient à savoir qui est le plus grand parmi eux. Ils étaient au nombre de 12. Ils se cherchaient. C'est Pierre. Oh, lui, il est le plus ancien. Il est venu très tôt. Non, c'est pas parce que tu es venu très tôt que tu seras le plus grand. Alors, ceux qui sont venus aussi en retard, comme Barthélemy, mais moi aussi, il me connaît. Mais toi, tu es venu en retard. Alors, ils avaient des discussions comme ça. Je ne sais pas, ils discutaient qui est qui, mais il y avait des gens qui étaient venus avant et ceux qui sont venus aussi après. Alors, tout ça, ils voulaient savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Ils sont venus rapporter leur inquiétude auprès de Jésus, leur discussion, les sujets de leur discussion. Ils ont posé la question à Jésus-Christ: Seigneur, parmi nous comme nous sommes ici là, il y a une discussion, oui, mais nous voulons que toi tu puisses trancher, que toi tu nous dises qui est le plus grand parmi nous ici dans le royaume de Dieu, afin que nous les sachions. S'il faut établir déjà la hiérarchie, il faut le faire, parce que nous voulons le savoir. Nous sommes fatigués d'écouter qui est le plus grand, qui est le plus grand. Il y a vraiment des discussions entre nous, alors nous voulons qu'aujourd'hui tu puisses trancher. Et c'est comme ça qu'ils sont venus vers le Seigneur, ils sont venus le voir, poser cette question. Qui est le plus grand dans les royaumes des cieux? La question qu'ils ont posée, ils ne savaient pas que la réponse de Jésus-Christ allait aussi donner une explication, un éclaircissement qui va être enrichissant pour nous, pour eux et pour nous. Jésus-Christ a dit, pas seulement les plus grands, mais il a donné les conditions
comment il faut entrer dans le royaume des cieux? La réponse de Jésus était importante ici. Il a dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cela veut dire que la condition que Jésus-Christ a donnée ici, la condition est la conversion et devenir comme un petit enfant. Deux conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Ce qui était méconnu, ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne comprenait pas, mais Jésus-Christ l'a révélé par la réponse qu'il a donnée à la préoccupation de ses disciples. Il a dit il faut se convertir tout d'abord et devenir comme un petit enfant. Alors, comme un petit enfant, au verset 3, c'était incompréhensible, c'était flou. Mais au verset 4, c'est là où les choses sont éclaircies. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants. Donc cela veut dire que les petits enfants là dont il s'agit, la caractéristique des petits enfants, c'est l'humilité. Donc il faut se rendre humble. Alors nous avons compris les deux conditions que Jésus-Christ a données pour entrer dans le royaume des cieux. C'est se convertir et être humble. Est-ce que vous le savez? Amen. Là maintenant ça devient clair. L'humilité et la conversion. Quand nous parlons de la conversion, quelqu'un qui s'est converti, c'est quelqu'un qui tourne les dos au péché. Quelqu'un qui s'est converti, c'est quelqu'un qui est dans la repentance. Dans la repentance, il fuit les péchés. Il refuse les péchés. Il hait les péchés. C'est cette catégorie de personnes qui se sont converties. Quelqu'un qui s'est converti, il ne fréquente pas les anciennes copines avec lesquelles elles avaient la vie ancienne. Quelqu'un qui s'est converti, c'est quelqu'un qui abandonne le milieu des fumeurs où il était avant, ou des moqueurs, ou des voleurs, ou des menteurs. C'est quelqu'un qui a vraiment tourné les dos au péché. C'est quelqu'un qui cherche tout d'abord à plaire le Seigneur. C'est simple que ça. La repentance, il s'est repenti. Il refuse le péché, il fuit le péché, il évite le péché. La conversion, il s'est converti en Christ, il s'est converti en Dieu. La conversion ou la repentance, ce sont deux termes qui sont synonymes. C'est pourquoi même quand les apôtres, même quand Jean-Baptiste prêchait, même Jésus, même les apôtres disaient « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mais ici, nous avons vu que le royaume des cieux, pour entrer dans ces royaumes-là, il faut se convertir tout d'abord. Et deuxième condition que Jésus-Christ a dit, il faut être humble comme les petits enfants. Humilité. Dans l'humilité, nous voyons toujours le fait de fuir les péchés. Quelqu'un qui est humble, selon le langage de la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui parle comme ça. Boboto. Que Dieu vous bénisse. Non, ce n'est pas ça. L'humilité dont il s'agit ici, c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et se répand. L'humilité selon la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui marche comme ça courbé, non. L'humilité, ce n'est pas quelqu'un qui parle doucement, un langage doux, non. L'humilité, c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et il se répand. C'est ça qu'on appelle l'humilité selon le langage de la Bible. Parce que, comme Jésus-Christ a parlé de l'entrée dans le royaume des cieux, personne ne pouvait dire que non, moi je suis éligible. Moi j'ai toutes les caractéristiques. Non. Tout d'abord, il faut se repentir. Il faut fuir les péchés. Et en même temps, se purifier constamment, régulièrement. Parce que quand tu es humble, à un certain moment, tu peux commettre un péché, mais tu dis, ah, j'ai commis un péché, Seigneur, pardonne-moi. Tu reconnais tes péchés et tu demandes pardon. C'est là donc le pardon continuel. Quelqu'un qui est toujours en train de faire l'autocritique,
là où il a péché, là où il a commis la faute, là où il a commis les erreurs, et il se répand régulièrement, à tout moment, il se répand. Il évite vivre dans les péchés, il refuse de vivre dans les péchés, il fuit les péchés, mais au moment où le péché peut arriver, parce qu'il n'y a pas de juste, c'est pas même seul, mais pas qu'il vit dans les péchés, mais occasionnellement, s'il pêche, il reconnaît ses erreurs et il vient avec toute humilité demander pardon auprès de Dieu. S'il faut faire même la réconciliation avec son frère ou sa soeur, la personne l'a fait sans problème. C'est ce qu'on appelle l'humilité selon la Bible. Amen. Amen. Ce sont ces deux conditions, la conversion ou la repentance et l'humilité pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, ces deux conditions sont très importantes, mais elles ne sont pas vraiment suffisantes. Il y a encore une troisième condition qui n'est pas mentionnée ici. Amen. Amen. Ce n'est pas mentionné ici. Nous sommes en Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 'Il y a un autre verset, alors je ne sais pas ici si je l'ai mentionné, mais c'est important. Ou bien je vais pouvoir paraphraser parce que je ne saurais pas les chercher. Il y a un... Donc cela veut dire dans cette catégorie de ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, il y a aussi des gens qui appellent Jésus-Christ Seigneur, Seigneur. Mais là, il a dit, ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Si ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur, il a dit pas tout le monde. Donc cela veut dire là, dans cette catégorie, des gens qui appellent Seigneur, Seigneur, il y a de ceux-là qui vont entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous les voyez? Ce sont ceux-là qui vont entrer dans le royaume des cieux, qui appellent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ils vont entrer dans le royaume des cieux. Waouh! Alors, si vous comprenez ça, cela veut dire qu'il y a une troisième condition pour entrer dans le royaume des cieux. Il faudra que vous appeliez Jésus-Christ Seigneur. Il faudra que vous reconnaissiez Jésus-Christ en tant que Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, dans la vie d'un chrétien, il n'est pas seulement quelqu'un qui s'est converti, il n'est pas seulement quelqu'un qui est humble, mais c'est quelqu'un qui appelle Jésus-Christ Seigneur, qui a reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et son Sauveur. Ça, c'est la condition qui permet aux enfants de Dieu d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, si nous réunissons toutes ces trois conditions, nous allons énumérer, nous allons dire qu'il faut se repentir, il faut se convertir, il faut être humble et il faut que tu reconnaisses Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur. Ça, ce sont des conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, c'est le message que Jean-Baptiste a inauguré. C'est Jean-Baptiste qui était le premier à prêcher cette parole. Jean-Baptiste, il était un homme qui était né d'une manière extraordinaire. Tout d'abord, Dieu a béni ses parents, parce que les parents étaient avancés en âge, mais il était aussi stérile. Et par ses parents, Dieu les a bénis par la venue de Jean-Baptiste. Quand il est venu, il n'était pas venu comme n'importe qui. Jean-Baptiste, quand il est venu, il était quelqu'un pour qui il y avait déjà une prophétie. Il y a des gens qui naissent, oui. Tu as pour vocation de devenir docteur. Tu as pour vocation de devenir architecte, président de la République, oui. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Cela n'est pas prophétisé avant.
Mais pour Jean-Baptiste, il y avait déjà une référence de la Bible qui était déjà écrite pour lui. Une prophétie qui était déjà proclamée, prononcée pour lui. Qu'il est la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Ésaïe l'a déjà prophétisé. Et quand Jean-Baptiste est venu dans le monde, il a commencé son ministère. Le message qu'il avait, c'était « Répentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est le message qu'il avait. C'est le message qu'il avait. Et ce message-là, c'était le message très important. C'était le message très capital. C'était le message qui a changé beaucoup de choses. Et dans ce message de Jean-Baptiste, beaucoup de personnes aussi venaient vers le Seigneur. Beaucoup venaient se faire baptiser. Beaucoup changeaient de vie, de comportement. Mais ce n'était pas facile. Parce que Jean-Baptiste et Jésus sont venus dans un moment où les choses étaient difficiles. Pour prêcher ce message, c'était difficile. Pour prêcher ce message, c'était difficile. Pourquoi? Parce que toute la nation d'Israël était déjà enracinée avec les enseignements de la loi. La loi était là. Les temples étaient là. Mais toi, tu n'as pas de temple, toi, tu es dans le désert. Vous voyez? Donc, c'était compliqué. Tout le monde avait le comportement d'aller au temple pour prier, pour adorer, pour demander pardon du péché. Mais Jean-Baptiste, il a quitté la cité, il est allé dans le désert. Mais je vais te dire, si Dieu est avec toi, partout où tu seras, les gens viendront. Les gens reconnaîtront qu'en toi, il y a quelque chose de particulier. Ils viendront chercher ce Dieu que tu as. Les gens quittaient la ville aussi, suivaient Jean-Baptiste dans le désert. Et pendant qu'ils venaient, cette foule, Jean-Baptiste leur disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est la même chose. Quand Jésus-Christ est venu aussi, lui, après s'être fait baptiser, il a commencé le ministère. Et Jésus-Christ aussi a prêché la même chose. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand il a envoyé les disciples pour aller prêcher la parole de Dieu, toujours nous sommes en Matthieu chapitre 10, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Comme les colombes. Mais il leur a donné aussi le pouvoir de faire des miracles. Mais lui, il n'a pas mentionné le pouvoir. Au moins, il a caché. Dans son expression, ce n'était pas une expression qui était explicite, où Jésus-Christ a dit, je vous donne aussi et le pouvoir. Non. Il a dit seulement, allez prêcher. Dites que le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Amen. Amen. Alors quand les disciples sont allés, nous sommes au Matthieu chapitre 10, là vous verrez, vous pouvez méditer à la maison. Moi j'aime bien que vous méditiez à la maison. Il a dit, allez prêcher la parole de Dieu. Et là vous allez prêcher la parole de Dieu. Dites que répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Les disciples, lorsqu'ils sont allés, ils ont porté aussi le même message qu'avait Jésus-Christ, qu'avait Jean-Baptiste, les mêmes messages. Ah, ça peut être un peu curieux. Mais Jean-Baptiste, il est venu, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus aussi il est venu avec des miracles. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ah bon? Et les disciples aussi sont allés. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quelque part, c'est comme s'il y a 3 dimensions de prédication.
il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu Jésus-Christ et les apôtres. Alors, pourquoi ça? Tout d'abord parce que en ce moment, ce n'était pas facile. En ce moment, ce n'était pas facile parce que le royaume des cieux, tel qu'il est présenté, tel que le royaume des cieux est présenté, c'était les moments les plus difficiles de la vie. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la loi était déjà là dans le pays. Tu ne pouvais pas bouger, tu ne pouvais pas prêcher une autre prédication facilement comme ça. Tu ne pouvais pas venir avec une nouvelle doctrine facilement comme ça. C'est pourquoi même Jésus, lorsque il prêchait, les gens disaient, mais quelle est cette doctrine? Les gens étaient curieux, les gens étaient étonnés de voir une nouvelle doctrine. Mais quelle est cette nouvelle doctrine? Parce que ces gens étaient déjà endoctrinés avec la loi. Ce n'était pas facile. C'est pourquoi Jésus-Christ l'a reconnu en disant pour Jean-Baptiste, oui, Jean-Baptiste, il était le plus grand parmi tous les enfants qui sont nés des femmes. Pourquoi il était le plus grand? Lui, il a vu le Seigneur et il a préparé son chemin. Il n'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Mais il a ajouté encore, celui qui est dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Cela veut dire que la nouvelle naissance là, que tu as, que nous avons, nous sommes nés en esprit et dans la grandeur. Et Jean-Baptiste il a joué à cheval entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est lui qui était le plus élevé de tous les prophètes. Parce qu'il a vu le Seigneur, il a préparé son chemin. Les autres ont prophétisé. Les autres ont parlé. Ils sont passés. Mais lui, il a vu le Seigneur. Et il a planifié son chemin. Les autres sont venus. Oui, ils sont venus, bien sûr. Mais lui, Jean-Baptiste, il avait un passage particulier. Où il a dit, il est venu pour préparer la voie du Seigneur. Alléluia. Dans ce moment où Jean-Baptiste a prêché, c'était difficile. C'est pourquoi il a dit, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Cela veut dire, le royaume des cieux que nous prêchons rencontre beaucoup d'opposition. Le royaume des cieux que nous prêchons rencontre beaucoup de résistance. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Donc ce sont des violents qui prêchent le message du royaume des cieux. Ce sont des violents qui doivent prêcher la repentance. Ce sont des violents qui doivent prêcher Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Parce qu'en ce moment, si tu fais ça, tu auras beaucoup de combats. Parce que tous les pays étaient endoctrinés avec la loi. Et Jésus-Christ a reconnu, il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Donc Jean-Baptiste, depuis c'est une époque où Jean-Baptiste est venu avec le message. Depuis ce moment, le royaume des cieux est forcé. Depuis le moment de Jean-Baptiste, même jusqu'au moment où Jésus-Christ parlait, le royaume des cieux était forcé. C'est une époque que Jésus-Christ s'est situé depuis le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'au moment où Jésus-Christ parlait, le royaume des cieux était forcé. Et qui devait porter ces messages? C'était des violents. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas violent, tu ne peux pas parler de la repentance. Dans la société dans laquelle nous sommes, bien aimé, si tu parles de la repentance, tu vas être traité de, je ne sais pas, archaïque. Un homme ancien qui n'a pas évolué. Tu n'es pas dans la modernité. Si tu parles de la repentance, même en ce moment-ci, tu seras persécuté. Jésus-Christ l'a bien vu. Il a dit, ce sont des violents qui s'en emparent. Tu parles du royaume des cieux, royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, c'est la repentance. Royaume des cieux, c'est être humble, reconnaître tes fautes et demander pardon, continuer à vivre la vie, fuir les péchés, reconnaître Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Mais si tu prêches ça aujourd'hui, même aujourd'hui là, c'est difficile, c'est compliqué. Les gens vont te dire que non, tu n'es pas d'actualité, tu n'es pas évolué, tu es toujours avec le temps, je ne sais pas, l'Antiquité.
seras persécuté. C'est pourquoi il a prévenu les disciples, il a dit, vous serez persécutés. Parce que pour prêcher les royaumes des cieux, il faut être violent. Mais dans les royaumes des cieux, là, en question, c'est là où se trouve la puissance de Dieu. Les disciples ne savaient pas, ne comprenaient pas que dans les royaumes des cieux, il y avait aussi la puissance. Ils ne savaient pas cela. Mais Jésus-Christ a énuméré ce que les disciples devaient faire. Il a dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Nous sommes au livre de Jean, chapitre 10, versets 6 à 7. Au verset 8, il a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Waouh! Ici, beaucoup ne vont pas accepter ça. Il a reçu les dons de prophétie, il va dire, hé, l'offrande du prophète. L'offrande du prophète, il y a un prix qui est bien affiché là. Tu veux la consultation prophétique. Je suis le prophète des nations. Et 200 €, 10 minutes. Aïe! Tu vas voir comment les gens vont faire des rangées pour aller consulter les grands prophètes des nations. Et des messages comme ça, si tu dis de regarder, non. Est-ce que moi, tout travail qui travaille à l'hôtel va manger à l'hôtel? Il va te donner encore une autre référence. Et surtout en temps où nous sommes, beaucoup aiment la prophétie. Beaucoup aiment la prophétie. Je t'ai vu là. Il y aura un blanc qui va te chercher. Il y a un homme d'affaires. Je vois un homme d'affaires venir vers toi. Il faut me suivre. J'ai des choses à te dire encore quand je vais me reposer dans mon bureau. Oh! Et la personne qui sera là avec son 200 €, 10 minutes de prophétie. Waouh. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre que ce qu'on a reçu gratuitement, on donne aussi gratuitement. Et quand tu vois quelqu'un qui a déjà fait son tarif, a déjà fixé son tarif, dis-toi que là, je ne peux pas aller. Parce que c'est le python qui va me parler. C'est le python qui va me parler. Parce que vous savez, quand quelqu'un est en train de monnayer les dons spirituels déjà en question ne va plus fonctionner. C'est ça. Si quelqu'un a monnayé son don spirituel, si le don spirituel là est véritable, c'est Dieu qui lui a donné, mais par manque de connaissances ou de révérence à Dieu, par manque de soumission à Dieu, la personne a monnayé les services des dons spirituels, ces dons spirituels en question sera déjà bloqué. Ça ne pourra pas fonctionner. Donc du coup, quand tu vois que le monsieur qui a mis son tarif, il continue à prophétiser, dis-toi, ce n'est pas lui, ce n'est pas Dieu qui agit, mais une autre force qui agit par l'intermédiaire de cet instrument. C'est pourquoi vous voyez, vous donnez l'argent, il continue à parler. Oui. Pasteur, on ne dit pas que, enfin je sais que c'est, on dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Oui. Donc quand il a donné, il ne reprend pas. Après, Dieu, c'est l'homme qui fait oui, comme il veut. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais si l'homme est en train de mal gérer ses dons, les dons peuvent s'étioler. Les dons peuvent être bloqués. Les dons, le Saint-Esprit qui est là, les dons est là, mais ça ne va pas agir, ça ne va pas fonctionner. Le Saint-Esprit ne va pas collaborer avec toi. Parce que les dons est là. Mais avant de pouvoir exercer ces dons, tu dois être en communion avec le Saint-Esprit, bien sûr. Et si le Saint-Esprit est attristé par ton comportement, il ne va pas t'utiliser. Il ne va pas t'utiliser. Et tout ce que tu vas faire, ça sera que des bruits. Et la prophétie que tu vas donner, ça ne sera pas une vraie. L'ennemi va t'utiliser, il va t'exploiter pour que tu sois à son côté. Dieu ne répond pas de ses dons ni de ses appels. Mais quand tu t'es converti, tu quittes les péchés, tu les cherches, alors ton don va retrouver son expression.
Mais si au moins tu ne travailles pas très bien, les dons vont s'étioler. Les dons vont se fermer, ça va s'éteindre. Le feu va s'éteindre. Je vais dire à quelqu'un que Jésus-Christ ici au Matthieu chapitre 10, verset 7, il a dit allez et dites, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Il a dit aux disciples de prêcher ce message. Il leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. L'œuvre de Dieu, les services que nous faisons, c'est gratuitement. Mais il y avait quelqu'un qui disait, gratuitement, tu vas mourir pauvre. Ah bon? Mais il faut travailler si tu ne veux pas mourir pauvre. Il faut travailler. Va travailler, va chercher du travail si tu ne veux pas mourir pauvre. Mais pas pour autant exploiter les gens dans l'œuvre de Dieu. Les disciples ont donné le même message, ils ont prêché le même message. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ leur a donné le contenu du message à prêcher. Jésus-Christ leur a donné, il faut parler que le royaume de Dieu est proche. Même les disciples qui prêchaient le royaume de Dieu est proche, les disciples n'étaient pas encore entrés dans le même royaume. Quand bien même nous sommes dans Matthieu chapitre 18, là où il a dit, pour entrer dans le royaume, il faut se convertir et être humble comme un petit enfant. Là au moins, il n'était pas non plus entré dans le royaume. Donc les disciples, quand ils disaient le royaume de Dieu est proche, quelqu'un qui te dit le royaume de Dieu est proche, cela veut dire que le royaume de Dieu n'est pas encore là. Donc était proche, n'était pas loin mais proche. Je vais vous donner, pour que vous compreniez, le royaume des cieux se compose de ceux qui ont la chair et le sang, des vivants, qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc quand on dit le royaume des cieux concerne tous ceux qui sont enfants de Dieu dans le monde entier, qui ont Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu a une petite différence. Parce que le royaume de Dieu est composé des chrétiens nés de nouveau et des anges, des êtres spirituels qui sont dans les cieux au service de Dieu. C'est la seule différence. On peut dire que le royaume des cieux est un sous-ensemble du royaume de Dieu. Donc le royaume des cieux est inclus dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans le royaume des cieux, les miracles l'accompagnent. Quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, les miracles l'accompagnent. Tu es dans le royaume des cieux, en même temps tu es dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui est dans le royaume des cieux, il est dans le royaume de Dieu automatiquement. Mais le royaume des cieux se compose des hommes qui sont nés de nouveau. Le royaume de Dieu se compose des hommes nés de nouveau et des êtres spirituels au service de Dieu. C'est la seule différence. C'est pourquoi vous avez vu, Matthieu a dit le royaume des cieux. Marc et Luc ont parlé du royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais c'est presque là. Il y a une petite différence seulement en ce qui concerne la composition des éléments qui forment ces deux royaumes. D'un côté, il y a des hommes nés de nouveau. De l'autre côté, il y a des hommes nés de nouveau et des êtres spirituels. Royaume des cieux et royaume de Dieu, respectivement. Nous voyons que le message qui était le royaume de Dieu est proche, dont les disciples n'étaient pas encore entrés eux-mêmes dans le royaume des cieux. Pourquoi? Ce qui fait que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux soit sur la terre, c'est la présence de Jésus lui-même. Jésus lui-même est le royaume de Dieu sur la terre. Jésus, lorsqu'il est venu, c'est lui le royaume de Dieu. Quand Jean-Baptiste a dit préparer les chemins, il est venu préparer les chemins du Seigneur. Il a dit changer de vie parce que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu en question, c'était Jésus. Le royaume de Dieu est composé de fils. Donc celui qui est dans le royaume de Dieu, il ne faut pas te voir comme un esclave. Il ne faut pas te considérer comme si tu es rien. Tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, sont des fils. En tant qu'homme, en tant qu'aîné de nouveau, nous sommes des fils. Et le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, Jésus-Christ lui-même est en l'incarnation. Il est venu dans le monde. Mais l'élément qui devait asseoir le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, c'était le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit n'était pas encore venu. C'est pourquoi
Jean-Baptiste disait le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ disait aussi le royaume des cieux est proche, avec toute sincérité, quand même lui-même était l'incarnation de ce même royaume. Mais comme le temps du Saint-Esprit n'était pas encore là, il ne pouvait pas dire, mais voici les royaumes de Dieu, mais voici les royaumes des cieux. Non. Il a dit, les royaumes des cieux, avec toute sincérité, est proche. Et les disciples, quand ils sont partis, il les a envoyés pour prêcher la parole de Dieu. Et aussi, à leur tour, ils étaient fidèles. Ils ont reçu une connaissance, une révélation dont le Seigneur leur a transmise. En leur disant, quand vous allez prêcher la parole de Dieu, dites que le royaume des cieux est proche. Ils ont fait la même chose. Quand bien même il y avait l'hostilité, il y avait des difficultés pour prêcher cette doctrine, mais ils ont eu quand même le temps de les planter dans les cœurs des gens, ceux qui étaient disponibles pour la vie éternelle. Oui, dans les temps difficiles, il y a même des gens qui se reconnaissent pour Dieu. Les prostituées fouillaient, venaient changer de vie. Les gens venaient se faire baptiser. Les militaires, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, ils venaient toujours. Parce qu'ils ont reconnu que là, il y a Dieu. Même s'il y a une nouvelle doctrine, c'est difficile à implanter ça. Mais ils ont reconnu que Dieu est avec ces gens-là. Et surtout quand Jésus est venu avec les miracles, waouh, ils ont dit, mais non, on n'a jamais vu ça. Quand il parlait, il a dit, non, jamais l'homme n'a parlé comme celui-ci. Et les disciples, quand ils sont passés, ils ont fait aussi les miracles. Parce que vous savez, il y a des moments où, quand il faut vraiment imposer une doctrine, bien aimé, il ne faut pas aller avec toute simplicité. Les temps dans lesquels nous sommes, il ne faut pas aller avec simplicité. Il faut que le monde sache que vous avez les véritables. Avec des signes, des miracles et des prodiges qui vous accompagnent. Qui témoignent que vous êtes authentique. Vous savez, moi je dis, il y a un frère qui disait, non, ce n'est pas le temps de parler des miracles parce que beaucoup de méchants, beaucoup de serviteurs de Satan, beaucoup de faux qui parlent des miracles. Mais moi, je ne veux pas parler des miracles. Moi, je dis, en tout cas, c'est mieux. C'est le moment propice de parler des miracles. Parce que si les faux sont là, toi, les vrais, tu dois être là. Pour faire compétition, pas seulement pas compétition, mais pour que ceux qui se reconnaîtront que toi tu es véritable, ils viendront chez toi. Donc c'est le moment que tu en parles, c'est le moment que tu t'exerces dans le surnaturel, parce que tu as reçu ton don, tu ne vas pas le cacher non plus, parce que les autres font dans les faux, toi tu ne veux pas faire la même chose. Non, la pratique va différencier. Imaginez, je suis un prophète des nations, je donne des prophéties, et chez moi c'est gratuit. Alors, chez moi c'est gratuit parce que je suis dans les règles, non? On a dit, tu as reçu gratuitement, tu vas donner gratuitement. Je suis dans les règles. Alors, quelqu'un qui lit la parole de Dieu va faire la différence. Mais non, là c'est gratuit, donc c'est là où il y a Dieu. Donc je vais aller là-bas, là où il y a Dieu. Parce qu'il se reconnaît comme il est lecteur des Écritures. Mais quelqu'un qui va mettre 200 €, bien 1000 €, je ne sais pas, 100 €, il va dire non, comme là c'est monnayé, certainement il ne sert pas Dieu véritablement. Donc c'est facile de reconnaître. Donc toi tu ne dois pas cacher ton don parce que il y a des faux qui sont là. Non. C'est le moment de travailler ton don spirituel. C'est le moment d'exercer ton don spirituel. Parce que tu l'as reçu. Tu dois le fructifier. Tu ne vas pas dire, Seigneur, je l'ai caché parce qu'il y avait des antagonistes, il y avait des adversaires. Non. Tu dois le fructifier. Tu dois les servir pour l'édification du corps de Christ. Tu dois t'en servir pour l'édification des âmes qui viennent dans l'église où vous êtes, ou dans les lieux de culte où vous êtes. C'est ça. C'est une mauvaise manière de penser que non, parce que les méchants sont là, les faux sont là, et je vais laisser. Non. Je vais dire à quelqu'un que Jésus-Christ a donné le pouvoir à ceux qui sont les prédicateurs, à ceux qui étaient ses disciples, en leur disant, allez vous aussi prêcher les royaumes des cieux et proches, et guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Au nom de Jésus-Christ. Et les disciples ont fait pareil. Quand ils sont venus, waouh Seigneur, il y a eu des miracles. Il y a eu des morts qui étaient ressuscités en ton nom. Les démons étaient partis, étaient fouillés en courant de tous les côtés. Oui.
C'est ça, bien-aimé. Donc le message du royaume des cieux, c'est le message de la repentance. C'est le message où nous devons fuir les péchés. Nous devons tourner le dos au péché. Nous devons être dans l'humilité. L'humilité de reconnaître là où il y a des fautes, de réparer. L'humilité en tournant les péchés, en fouillant les péchés, en faisant la paix avec les autres. C'est ça l'humilité. En reconnaissant tout d'abord Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. C'est ça qui est dans le royaume des cieux. Et nous maintenant, nous sommes dans le royaume des cieux parce que nous sommes à l'époque où nous avons le Saint-Esprit. Parce que les disciples, lorsqu'ils prêchaient le royaume des cieux, ils disaient qu'il est proche. Mais nous, nous sommes dans le royaume des cieux. Parce que l'élément qui fait asseoir le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui est dans le royaume des cieux, c'est quelqu'un qui est fils. Or, si tu es fils, Dieu va envoyer l'esprit de fils dans ton cœur. Donc tous ceux qui sont reconnus dans le royaume des cieux, ils ont l'esprit de fils dans leur cœur. Cet esprit de fils dans le cœur, c'est ça qui fait que tu sois partisan de ces royaumes. C'est pourquoi les disciples disaient est proche. Mais nous, nous pouvons plus dire le royaume est proche. Donc c'est déjà accompli, cette parole de proche, c'est déjà passé. Nous, nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Tout comme Jésus, lorsqu'il est entré dans les temples, il a roulé, on lui a donné les rouleaux pour lire Ésaïe. Lorsqu'il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Il a dit cette parole est quoi? C'est accompli aujourd'hui. Il y a des paroles dans la Bible qui se sont déjà accomplies. Mais il y a d'autres qui ne sont pas encore accomplies. Mais par rapport à ce qui est royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est déjà... Et nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Ce n'est plus proche, nous sommes dans le royaume des cieux. Mais Israël, c'est seulement la manifestation de ce royaume. Parce que le royaume des cieux, comme nous sommes là, c'est spirituel. Mais il y aura un temps où le royaume des cieux ne sera plus spirituel, mais ça sera matérialisé. Ça sera maintenant avec un corps. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, dans le temps qui viendra, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils viendront s'asseoir sur la même table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux dans lequel nous sommes, c'est encore spirituel. Mais il y aura un temps, lorsque nous serons ensemble ressuscités, ou lorsque nous serons avec le Seigneur, dans ces royaumes, lorsqu'il sera de retour, lorsqu'il va permettre que nous soyons avec lui, ça sera maintenant la manifestation tangible du royaume des cieux, où nous serons sur la table avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça. Donc nous sommes dans le royaume des cieux. Si quelqu'un te dit cherchez premièrement le royaume des cieux, la justice, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand on vous dit ça, on vous donne seulement les ingrédients qui vous permettront d'être efficaces dans le royaume des cieux. Quand on vous dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, cela veut dire quelqu'un qui est dans le royaume des cieux, il est quelqu'un qui doit être soucieux de pratiquer la parole de Dieu. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tu es déjà dans le royaume des cieux parce que tu as le Saint-Esprit. Je parle à ceux qui sont ici dans la salle. Maintenant, vous qui allez me suivre, si vous catégorisez déjà dans les conditions que j'ai données, vous êtes dans le royaume des cieux. Mais quand, dans ce chapitre, Matthieu chapitre 5, oui, je crois 5, chapitre 5, verset 23, où on dit chercher premièrement le royaume des cieux, c'est ça, hein? Nous sommes, parce que je n'ai pas préparé tous ces versets avec moi. Donc voilà. Quand vous prêchez, quand vous êtes assis, les versets. Ah non, nous sommes au Matthieu chapitre 6. Voilà. Nous sommes au Matthieu chapitre 6, verset 23. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Matthieu chapitre 33. Voilà. Matthieu 6, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Alors, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand on vous parle de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice, Matthieu chapitre 6, verset 33, on vous dit de pouvoir vivre et pratiquer la parole de Dieu. Donc si tu veux être vraiment efficace dans ces royaumes des cieux, tu dois être une personne, un chrétien qui met la parole de Dieu en pratique. Pour plaire à Dieu, pour être efficace dans ton royaume là, la Bible tu dois la méditer et mettre en pratique ce que tu es en train de méditer, ce que la Bible recommande. C'est ça la justice. Ce n'est pas la justice des départements ministériels de la justice, non. La justice ici, c'est pratiquer la parole de Dieu. C'est simple que ça. Si tu es dans ces choses-là, tu vas voir que Dieu va s'occuper de toi. Et il ne faut pas avoir de soucis. Dans les royaumes de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que ma vie sera? De quoi sera fait mon lendemain? Dieu lui-même prendra soin de toi. Toi, ce qu'il faut seulement, je suis dans les royaumes des cieux. Je suis le fils du roi des rois. Il me connaît. Et mon lendemain, c'est lui. Il a fait des projets de bonheur. Des projets de paix pour moi. Et non de malheur. Je sais, il a formé. Et comment je vais arriver, c'est lui qui le sait. Moi-même, je ne sais pas, mais j'avance. Il m'a dit, fils, avance, j'avance, je continue d'avancer. Mais là où je vais arriver, c'est lui qui sait. Et je vais accomplir ce qu'il m'a dit de faire. Parce qu'il sera avec moi. Il donnera les moyens nécessaires pour accomplir ce qu'il a dit de faire. C'est ça dans le royaume des cieux. Ne te soucie pas. Car si tu as des soucis, tu vas étouffer ce que tu as là. Si tu as des soucis, tu vas bloquer l'œuvre de Dieu. Si tu as des soucis, tu vas limiter le champ d'action de Dieu. Si tu as des soucis, tu ne vas pas permettre que le Saint-Esprit t'utilise. Ne te soucie pas. Tu passes des temps difficiles. Tu passes des moments difficiles. C'est périlleux. Mais je te dis, ne te soucie pas. Pour ton lendemain, Dieu, il le sait. Tu es son enfant. Il te connaît. Il a des projets de bonheur pour toi. Dans les royaumes, c'est comme ça, bien-aimé. Et dans les royaumes, bien-aimé, il ne faut pas fuir la persécution. La persécution, elle sera là. Il y a des gens qui fuient l'église parce qu'elle était persécutée. Il y a des gens qui fuient l'église, il y a des personnes qui fuient l'église parce qu'ils étaient persécutés. La persécution sera toujours là. Mais prends courage parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Amen. Si tu es persécuté à cause de la vérité, bien aimé, réjouis-toi. Tu n'as pas dit des choses mauvaises. Tu n'as pas vilipendé, tu n'es pas un criminel. Mais si à cause de la vérité, que les gens te persécutent, bien aimé, sois dans la joie. Parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu pour toi. Les royaumes des cieux, les gens vont te persécuter. Pourquoi? Eux, ils volent. Mais toi, tu dis, non, moi je ne vole pas. Mais qui es-tu? Tu viens ici? Tu es saint ou quoi? Tu te vois qui? Tu nous trouves, nous sommes des pécheurs. Mais oui, vous êtes en train de pécher parce que vous volez. Vous fraudez. Bon. Je ne dis pas que les enfants de Dieu sont exempts de péché. Mais nous, les enfants de Dieu, nous faisons l'effort pour ne pas pécher. Pour ne pas vivre dans les péchés. Et comme nous faisons l'effort comme ça, nous fuyons tout ce qui est péché. C'est pourquoi nous rencontrerons des persécutions. Et les gens qui sont persécutés, ce sont ces gens-là qui fuient parfois, malheureusement. Mais dans la vie chrétienne, la persécution est obligatoire. S'il n'y a pas de persécution, tu ne peux pas croître, tu ne peux pas grandir. S'il n'y a pas de persécution, tu ne peux pas aller trop loin. La persécution, elle est là, mais tu dois la surmonter. La persécution, elle est indispensable. Nous ne la souhaitons pas, mais elle arrive. Et quand elle arrivera, comprends qu'on nous a parlé de ça, et je dois la surmonter. Dieu sera à mes côtés, je vais traverser ces moments. Dieu sera avec moi, il ne va pas me lâcher, je vais traverser cette vallée. C'est ça. Il faut avoir cette mentalité. Il faut que tu sois là, équipé déjà, en disant, je vais traverser ça. Je vais traverser. Dans les royaumes de Dieu bien-aimé, tu dois avoir une compréhension de la parole de Dieu, des révélations.
Si tu veux entrer dans le royaume et être vraiment efficace, il faut comprendre la révélation de la parole de Dieu. Les choses dans le royaume de Dieu sont différentes. Et même ta pensée, même ta façon de marcher, tu dois surmonter des choses. Ta pensée doit être une pensée qui plaît à Dieu. Tu ne vas pas seulement être quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu comme un religieux. Ce qui est écrit, oui, même la révélation. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, mais nous vivons beaucoup plus dans la révélation que dans les Écritures. L'écriture est bien, mais la révélation, on appelle ça l'esprit de la lettre. Donc la révélation, elle est plus importante. Elle est plus importante par rapport à ce qui est écrit. La révélation, c'est l'esprit lui-même qui vient te souffler, il faut marcher comme ça. Et quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, la révélation te permettra de comprendre mieux les Écritures. Et la révélation te permettra d'aller au-delà de ce que les gens trouvent. Ah, ici c'est superstitieux, ici c'est comme ça. Toi, tu vas aller au-delà. Parce que la manière dont Dieu va t'utiliser, ça sera d'une manière surnaturelle. La révélation, elle est importante dans les royaumes des cieux. C'est pourquoi il faut que tu marches dans la compréhension. Comprends la parole de Dieu, aime la parole de Dieu. Marche, il faut éviter les soucis. Les soucis ne vont pas arranger ta santé non plus. Les soucis ne vont pas te permettre d'aller plus loin. Évite les soucis. Dieu connaît ta vie. Quand il y a persécution parce que tu es juste, réjouis-toi. Parce que Dieu, même si tu seras licencié parce que tu es juste, Dieu il prendra soin de toi. Amen. Là, il y a la porte fermée, il y aura encore une autre porte qui te sera ouverte. Oui. Avec Dieu, tu ne seras pas... À cause de la vérité, Dieu prendra soin de toi. Même si les gens te persécutent, ils trouveront que non, Dieu est avec toi. Tu passeras ces temps de persécution et tu sortiras la tête haute. Parce que tu es dans la vérité. Je suis en train de parler de quelqu'un. Le royaume des cieux, c'est la puissance. Donc tu es né dans la puissance. Les miracles t'accompagneront. Oui, les miracles t'accompagneront. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter. Quand il faut faire quelque chose, quand l'Esprit de Dieu te pousse à faire quelque chose, il faut le faire. Quand l'Esprit de Dieu te pousse à prier, il faut prier. Pour imposer les mains, il faut imposer les mains. Et quand tu le fais comme ça, tu vas dire, oh, je ne savais pas. J'ai imposé seulement et j'ai vu le miracle. Oui. Tu es dans les royaumes des cieux. Les miracles t'accompagneront. Jésus a dit, prêchez les royaumes des cieux et guérissez les malades. Donc les royaumes de Dieu s'attachent avec les miracles, avec les surnaturels. Et tu es dans les surnaturels. Nous sommes une église dans les surnaturels. Nous sommes dans les ministères avec les surnaturels. La puissance, elle est là. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je veux que vous les compreniez bien, amen. Donc, si on te dit, tu es dans les royaumes des cieux, dis, je suis dans les royaumes des cieux. Ben, il faut que tu marches comme Dieu le veut. Fuis les péchés. Sois humble comme un petit enfant. Oui. Une question, oui. Oui. Peut-être que ça pour la ignorance, papa. Quand on le voit, on a eu qui doit le nom, on peut le voir que on est la Saint-Esprit. On est là, Saint-Esprit, ça a dit à quatre personnes. On est là, on est là. Mon niveau, mon sang, tout y a qu'à mon niveau, non. On est là, mon sang, tout y a qu'à pour mon niveau, mon sang, tout y a qu'à qui n'a pas. Donc, le moi, tout y est baraté. Peut-être, parce qu'on a écouté, il a posé question. C'est vrai ou c'est faux? Alors, quand la question de notre maman, c'est, j'ai traduit ça en français, elle a dit, il y a quelqu'un qui lui a dit, il ne faut pas appeler le Saint-Esprit, il faut dire, parce que le Saint-Esprit est avec nous déjà, il ne faut pas l'appeler parce qu'il est là. Si tu l'appelles, tu n'es pas dans la connaissance des faits. Moi, je vais dire ceci, tu peux être avec quelqu'un à côté, mais tu peux l'appeler. Tu peux être avec quelqu'un. Les disciples étaient avec Jésus dans la même barque. Jésus-Christ, il était là en train de dormir. Et quand les disciples ont cherché à trouver la solution, ils n'ont pas pu. Ils ont dit, Seigneur, réveille-toi. Toi aussi, quand tu es là, tu sais que le Saint-Esprit est avec toi. Tu dis, mais Saint-Esprit, bonjour. Saint-Esprit, je veux que tu marches avec moi. Il faut lui parler. Il faut l'appeler même. Si tu l'appelles, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un péché. Non.
Viens avec moi, Saint-Esprit. Viens maintenant que nous sommes dans l'assemblée. Oui, c'est bien. Il faut l'appeler. Jésus-Christ est dans les barques, mais quand on ne l'a pas appelé, il n'a pas agi. Il était là, à son coin là, il était en train de... Voilà, il dit, ces enfants-là, travaillez jusqu'à ce que vous serez fatigués. C'est alors que moi je vais intervenir. Heureusement qu'eux, ils ont trouvé la réponse, le réflexe de pouvoir réveiller Jésus. Lève-toi, nous périssons. Et il s'est levé. Il a donné la solution. Le Saint-Esprit est là avec nous, mais nous les parlons, nous communiquons avec lui, nous l'invitons, nous l'appelons, parce qu'il est là. Saint-Esprit, c'est un gentleman. Si tu ne lui dis rien, il ne fait pas. Il ne fait rien du tout. Donc, il est là, il faut que tu lui parles. Saint-Esprit marche avec moi, Saint-Esprit guide mes pas, Saint-Esprit guérit moi, Saint-Esprit, je vais ça, je vais ça, je vais ça. Il faut créer cette proximité, cette communion. Et tu verras que ça va bien marcher dans ta relation avec lui. Donc, quand tu lui parles, tu crées cette proximité, cette relation, cette communion. Et ça développe. Et en ce moment, quand tu le parles comme ça, tu trouveras vraiment qu'il sera proche. Tu trouveras comme s'il est vraiment proche. Et il sera réellement vraiment... Parce qu'il est proche, mais il sera bien plus proche. Plus que tu lui parles régulièrement. Et tu vas l'écouter. Deuxième question, oui. Dernière question, oui. Question, oui, papa. Tant nana komela makila Yesu pona. Ok, prière, beaucoup ça m'a bon, mais il s'est pas de makila Yesu. Par contre, il faut qu'on mélisande nous tous sommes makila Yesu. Mais moi, donc, si vous avez c'est pourquoi la deuxième question, elle a dit pourquoi il y a d'autres personnes qui disent que voilà, il ne faut pas faire boire, il faut faire boire les démons le sang de Jésus. Les enfants de Dieu ne doivent pas boire le sang de Jésus. Ah bon? Et la Sainte Seine, c'est quoi? Il a dit, prenez mon sang, buvez jusqu'à ce que je vienne. Prenez mon corps, mangez jusqu'à ce que je vienne. Faites ça en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. C'est ça le sang de Jésus. Même si nous prions, il a dit, buvez mon sang, c'est le véritable breuvage. Donc il a dit ça. Dans les démons, moi je ne sais pas s'il a eu cette révélation. C'est pourquoi on dit la révélation. Si c'est sa révélation à lui, c'est son problème. Mais dans les Écritures, il ne peut pas dire que c'est défendu, les enfants de Dieu ne doivent pas boire le sang de Jésus. Non, c'est faux et archi faux. Parce qu'il est écrit noir sur blanc, dans la Sainte Seine, nous buvons le sang de Jésus. Et quand nous prions, nous buvons le sang de Jésus, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est une protection pour nous, le sang de Jésus. Quelqu'un qui boit le sang de Jésus, il est protégé. Il n'est pas touchable. On ne peut pas le toucher. Quelqu'un qui boit le sang de Jésus. C'est pourquoi quand nous prions, nous demandons la protection de Dieu. Nous buvons le sang de Jésus. Ce n'est pas parce que nous voulons boire. Non. C'est juste une protection que nous renouvelons à chaque moment. Chacun, c'est pourquoi j'ai dit, tu peux lire la parole de Dieu, mais la révélation, elle est importante. Quand Dieu te révèle un côté d'une écriture, c'est une richesse pour toi. Et moi, je ne dirais pas, celui-là qui fait boire les démons, il est dans les faux. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire ça. Je me réserve de dire ça. Mais c'est sa pratique à lui. Mais nous, quand nous les chassons, ils fuient sans pour autant boire. Ils sont dans les soifs et puis ils passent comme ça. Mais chez eux, là-bas, ils les font boire d'abord, après ils les chassent. Donc voilà, chacun a sa manière de les chasser. Mais au moins, s'ils sont chassés, gloire à Dieu. S'ils sont chassés, gloire à Dieu, mais nous les chassons dans la soif. Allez, partez sans boire. Ils partent comme ça. Mais chez eux, il faut boire, donc voilà, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Si c'est sa révélation, voilà, nous ne sommes pas contre. Mais dans les Écritures, il n'y a pas une référence qui dit que les démons doivent boire le sang de Jésus. Il n'y en a pas. Il est écrit, on l'a vaincu, on l'a vaincu avec les... Voilà, à cause des sangs de l'agneau. Et les paroles de leur témoignage. Voilà. Mais on n'a pas dit qu'ils ont bouilli à partir là, à partir du ciel. Non. On les a vaincus. Ils ont vaincu à cause des sangs et des paroles, des témoignages. S'il a reçu la révélation de faire boire, tant mieux. Non, mais nous ne sommes pas une église où nous allons dire ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Non. Nous vérifions toujours. Et moi, je sais que Dieu, il donne à chacun selon sa mesure.
Donc, il révèle à chacun selon sa mesure. Ce que moi j'ai comme révélation, ce n'est pas les autres. Et c'est pourquoi je me réserve de les faire toujours en faisant... Voilà, nous sommes dans la vérité. Non. La vérité, elle est relative. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Amen. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, c'est bon? Ok, nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Que le nom de Jésus soit glorifié, soit magnifié. Je prie que la puissance du royaume commence à accompagner, parce que nous avons découvert notre identité. Nous sommes dans les royaumes, et dans les royaumes, c'est la puissance. Dans les royaumes, c'est chasser les démons. Dans les royaumes, c'est guérir les malades. Dans les royaumes, c'est purifier les démons, c'est ressusciter les morts. Je prie que ce qui est surnaturel accompagne ton peuple, ton église, nos ministères, au nom de Jésus-Christ. Tu l'as fait déjà, papa, mais nous voulons encore plus. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Plus de miracles, plus de gloire en ton nom, plus de témoignages pour l'honneur de ton nom. Merci parce que ce peuple est venu dans ta présence. Je prie qu'ils ne perdent pas ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Daigne les donner encore ces souvenirs et qu'ils soient restés dans leur cœur. Un souvenir qui ne changera pas. Indélébile. Au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous. Ainsi nous avons prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.